Conférence pour la sortie du livre De la gnose au transhumanisme. Chers amis, nous sommes arrivés à un moment charnière de l'histoire. Nous ne pouvons plus faire semblant. Non, rien ne va plus. Ce n'est pas en allumant des bougies et en déposant des fleurs que nous allons changer l'histoire. Si nos nobles ancêtres avaient combattu avec des orchidées à la main, face aux féroces guerriers qui les défiaient, nous ne serions certainement pas là pour en parler. D'autant plus que saint Vincent de Paul, prince de la charité, disait que Jésus-Christ ne nous a pas demandé de nous laisser massacrer. Nous avons le devoir de défendre notre civilisation, afin que les commandements de Dieu redeviennent le fondement de notre société. Si nous ne le faisons pas, il ne restera que des cendres de notre passé, et toute notre histoire aura été vaine. Ceci est tout simplement impensable. Il est légitime de combattre contre un ennemi sournois afin de rétablir la grandeur de la civilisation chrétienne. Toutefois, ce temps-là n'est pas encore venu. Pour l'instant, il est l'heure de comprendre les techniques de nos ennemis afin de nous préparer au futur combat qui sera une guerre spirituelle. Ce sera la guerre entre l'implacable cyborg et l'homme biologique. Non, la marche vers le progrès ne tend pas vers le vrai, le bien et le beau. Pour comprendre cette vérité, il nous faut revenir très loin dans le passé, à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ. Comparons la révélation de la parole de Dieu à une belle pomme. Le temps serait alors comparable à un éplucheur qui tournerait autour de ce fruit. Au fil des siècles, le rasoir aurait lentement découpé sa peau et sa chair. Pour l'exprimer autrement, après avoir supprimé la charité, on a détruit la morale. Après avoir éliminé la morale, on a écarté de l'éducation. Puis enfin, on a semé le goût du péché dans les esprits. Depuis le XXe siècle, les médias déversent leur flot de séries, de films, de vidéos, de musique, de romans, de bandes dessinées et tant d'autres produits de ce type qui attirent la jeunesse et potentiellement chacun d'entre nous vers l'abîme de la perdition. D'ailleurs, Jésus-Christ a demandé à son peuple d'aimer Dieu de toute son âme et son prochain comme soi-même. Que reste-t-il aujourd'hui de ces 5 commandements? Je vous le demande. Les lois de Dieu sont essentielles pour notre civilisation. Sans elles, c'est la force physique et morale qui prédomine pour tendre vers la tyrannie, puisque la nature humaine est bestiale si l'homme ne maîtrise pas son esprit. Donc, aimer est à la fois la chose la plus simple et la plus difficile. La véritable charité demande une grande abnégation, une immense foi en Dieu, ainsi qu'une haute vertu à l'image du Christ crucifié. Toutefois, aimer ne veut pas forcément dire se haïr soi-même ou se fouetter jusqu'au sang, même si de nombreux saints agissaient ainsi dans le passé, par amour pour Dieu et mépris de l'esprit du monde. Saint François de Sales nous donne le secret pratique de l'amour. Nous devons être patients avec nous-mêmes et nous corriger un peu plus chaque jour pour tendre vers la sainteté. Il est préférable de ne pas nous confiner au seuil extrême d'un principe. Nous devrions plutôt nous situer au milieu de celui-ci, afin d'être ni dans le trop, ni dans le trop peu, comme l'explique saint François de Sales dans ses magnifiques écrits. Pour être plus précis, entre haïr et idolâtrer, il y a un juste milieu qui évite de tomber dans l'erreur. Jésus-Christ, quant à lui, était dans le plein amour pour nous montrer la véritable voie. Hélas, l'orgueil humain tend à refuser de suivre la vérité pour se confiner dans le mensonge, comme le rappelle justement Blaise Pascal et tant d'autres. Ponce Pilate n'a-t-il pas demandé ce qu'était la vérité? Les voies de la perdition sont larges, tandis que le chemin de la vertu est étroit. La sagesse divine est aujourd'hui foulée aux pieds. Nous voyons que même les conseils les moins sages de n'importe quel philosophe ne sont plus respectés. C'est comme si l'humanité, au XXIe siècle, cherchait à éprouver les paroles de Dieu. L'orgueil a atteint un seuil terrifiant, puisque toutes les transgressions seraient désormais possibles, selon l'ère du temps et selon les prouesses technologiques. Les derniers freins de l'intelligence sont en train de céder. Hélas, on n'arrête pas le progrès, comme diraient certains. Or, ce progrès est celui de la décadence, comme l'expliquait l'abbé Fleury dans son ouvrage intitulé « Les morts des chrétiens ». Une loi invisible semble nous avertir que l'avancée technologique est étroitement liée à l'avidité. Pour le prouver,
Souvenons-nous des siècles précédents. Les techniques rudimentaires suffisaient aux chrétiens de l'époque. Une simple charrue permettait de labourer les champs. Une bobine de laine suffisait à tricoter. Une brouette permettait de déplacer des charges. Et les hommes étaient habitués à marcher sans gémir. Pour illustrer nos propos, rappelons-nous également des vieux métiers comme celui de rempailleur de chaises, d'empointeur, c'est-à-dire un ouvrier qui préparait les clous à la meule, des pétiers, artisans qui fabriquaient les épées et les autres armes blanches, de carriers, de tailleurs de pierre qui extrayaient la pierre des carrières, ou de chandeliers, fabricants de bougies ou de cierges, et encore tant d'autres. Lorsqu'une civilisation est soumise au joug doux de la véritable religion catholique, celle-ci est en paix, parce que les verrous du péché sont refermés, grâce à l'Église qui assume pleinement son rôle. La vertu demande à l'homme un effort lent et régulier, tandis que le péché libère des pulsions qui peuvent être plus ou moins violentes selon l'esprit de la personne. Un joug doux est comparable à un tuteur placé sur un arbre, puisqu'il aide à une croissance ordonnée, tandis que la liberté totale engendre de grands mouvements, de grands troubles et de grands tourments, comme ceux qui ont eu lieu depuis la Révolution française et qui auront lieu dans l'avenir. Le barrage de la religion catholique s'est affaibli pour laisser passer les violents torrents découlant du péché. Chaque siècle a connu les assauts de l'orgueil contre la sainte vertu catholique. La digue s'est considérablement ébréchée, et de nos jours, l'eau s'écoule de plus en plus abondamment, mais ce n'est que le début de ce qui s'annonce véritablement. Plus les hommes libéreront leurs pulsions, plus la civilisation tremblera sous l'effet d'une incommensurable violence. La liberté est donc comparable, chez l'être humain, à une chimère malfaisante, puisqu'elle est tentatrice et responsable de nos maux. Toutefois, cela ne veut pas dire qu'il faille instaurer une dictature politique pour la conjurer. Contrecarrer la liberté par une tyrannie serait homicide. Il est certainement préférable d'encadrer la liberté des doux commandements de Jésus-Christ, notre Seigneur et Maître, afin de rétablir un équilibre au sein de la civilisation. L'Église est détentrice de la paix, mais faut-il encore qu'elle se souvienne des immuables commandements de Dieu? Faudrait-il encore qu'un saint pape catholique restaure le catholicisme dans sa splendeur? Il faudrait alors, pour épauler cette œuvre divine, un roi très chrétien qui contribuerait à la protection de l'Église et au rétablissement de la grandeur de la France. Il s'agit aujourd'hui d'un improbable providentialisme qui toutefois saurait survivre à la fureur du chaos. Lorsque le monde sera plongé dans les tourments de la guerre et du désespoir, il faudra bien se souvenir du nom de Dieu, afin de mettre en pratique la sagesse du passé, qui alors sera notre forteresse pour l'avenir. Que nous promet le progrès, sinon la transformation génétique, la robotisation, l'intelligence artificielle, l'utilisation du big data comme un moyen de contrôle totalitaire, la mise sous tutelle de nos libertés, l'instauration d'un État tyrannique contrôlé par quelques antéchrists? Devrions-nous plier les chines devant le Léviathan? Ne devrions-nous pas plutôt nous souvenir de la sagesse de nos ancêtres afin de la mettre en pratique? Nous pourrions donner une instruction chrétienne à notre jeunesse. Visiter les malades, mettre à contribution nos vieillards, nourrir les pauvres en échange de saints enseignements, à la manière de saint Vincent de Paul. Donner du travail selon les capacités de chacun. Restaurer la grâce de la femme et la beauté de la maternité. Rétablir l'autorité morale du patriarcat, et encore tant d'autres choses. Considérons maintenant le décalogue. Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne feras pas d'impureté. Tu ne voleras pas. Tu ne mentiras pas. Tu n'auras pas de désir impur volontaire. Tu ne désireras pas injustement le bien des autres. Quel commandement est respecté de nos jours, je vous le demande? La réponse tombe comme un coup près, puisqu'aucun commandement n'est honoré. La civilisation du progrès a renversé les valeurs chrétiennes pour en instaurer d'autres qui sont en totale rupture avec Dieu.
Dans notre triste époque, le milliardaire, avide d'argent et de gloire, est largement préféré à l'ouvrier. Certainement plus par manque de clairvoyance que par malice. Enfin, nous l'espérons. N'est-ce pas sa ruse qui l'a fait s'asseoir sur un siège d'or et d'ivoire? Nous sommes tombés dans une forme d'idolâtrie qui vénère la vaine gloire. L'esprit infernal du péché en est certainement la cause. Hélas, les hommes d'aujourd'hui ne sont plus en mesure de condamner d'une seule et même voix ce genre de comportement, à cause du travail de sape effectué depuis de nombreux siècles contre la vertu. Dans ce fatras d'idées et de bruit, nous finissons par ne plus rien entendre. Finalement, un trop grand volume sonore est comparable au silence absolu, puisque le surplus d'informations finit par devenir inaudible. L'individualisme a donc conduit les hommes à la division. Avant le XVIIIe siècle, l'autorité spirituelle appartenait encore à l'Église, grâce à l'influence des États pontificaux, et l'autorité temporelle était l'apanage des rois catholiques. L'Église conservait précieusement l'héritage du passé, afin de maintenir les hommes sous une sainte bannière catholique qui rappelle l'amour éternel de Dieu. Au fil des siècles, cette sainte autorité s'est amoindrie. Arrivée au XVIe siècle, elle s'est fissurée suite à la survenue du protestantisme. L'opinion des individus commença à peser dans la balance au risque de détourner l'humanité de ses devoirs envers Dieu. Ce mouvement ne s'est pas arrêté là, puisque, au XXIe siècle, les opinions personnelles viennent alimenter les statistiques de l'immense banque de données du Big Data. Notre civilisation est devenue celle de l'analyse à outrance. Tout y est pesé, compté et automatisé afin d'effectuer des statistiques, et ce dans tous les domaines de la vie. Elles peuvent analyser des questions plus ou moins futiles, dont voici une petite liste. Combien de personnes seraient prêtes à manger du chocolat? Combien d'électeurs souhaiteraient voter pour tel candidat? Combien de citoyens aimeraient vivre en ville ou à la campagne? Combien de clients seraient prêts à signer un crédit ou à payer comptant? Combien de personnes seraient prêtes à se faire implanter une puce électronique dans le bras? Et tant d'autres choses de ce genre. Toutefois, ces statistiques contribuent à rendre le système tyrannique, puisque le quidam malicieux peut s'exprimer comme il l'entend, tandis que la personne vertueuse a le devoir de ne pas aborder les immuables vérités de la foi catholique. La machine infernale s'identifie de plus en plus à l'esprit de mort qui l'alimente. À ce titre, elle ne supporte plus la vérité. Elle se transforme progressivement en une doctrine homicide, sous l'influence de la technologie qui se met au service du transhumanisme. La parole de Dieu est éclipsée au profit de l'orgueilleuse vaine gloire temporelle. Cette situation n'est plus tenable, puisqu'elle mène à l'utopie cauchemardesque, c'est-à-dire à la dystopie. Les multinationales n'ont jamais été aussi puissantes. Cela explique pourquoi les intérêts privés sont désormais plus importants que la recherche du bien commun. La finance est devenue une puissance à part entière. Or, comme le dit Jésus-Christ, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Cette finance apatride internationale mène à la guerre avec ses dangereuses manœuvres géopolitiques. Il est peut-être utile de rappeler la politique globale américaine qui nous mène sur le sentier de la guerre pour mieux conduire à l'avènement des machines. Dans cette ère post-humaniste qui semble se rapprocher de plus en plus, les hommes biologiques seraient considérés comme du bétail, puisque ceux qui auraient fait le choix de devenir des hommes améliorés, c'est-à-dire des cyborgs, se considéreraient comme des êtres supérieurs, à l'instar de la funeste race aryenne du début du XXe siècle. L'homme augmenté serait, dans tous les cas, l'esclave consentant d'une implacable intelligence artificielle issue d'une technologie aussi immorale que tyrannique. Est-ce que Dieu a créé l'homme pour la servir? Est-ce que Dieu a créé le monde pour mieux le détruire? Est-ce que Dieu a créé l'humain pour en faire un loup pour l'homme? Ces propos sont forcément incohérents pour les hommes sensés. Si la tyrannie est la finalité de l'humanité, le monde serait absurde. Or, le vrai Dieu omnipotent est contraire à toute aberration, puisque si l'erreur était une norme,
le monde serait à l'image de cette même folie. Pourtant, que constate-t-on? Nous pouvons voir que le monde est parfait. La vie est un magnifique mystère. Il suffit de poser son regard sur les montagnes, les fleuves, les paysages, l'océan, les campagnes, les déserts, la faune et la flore. Notre monde est trop bien conçu pour avoir été créé par un Dieu malveillant ou par un improbable hasard. Les fallacieuses explications médiatico-financières ne sont pas crédibles face à la réalité de notre Terre. Afin de dominer l'humanité, les ennemis du vrai, du bien et du beau essayent par tous les moyens d'extraire les hommes de la réalité à l'aide de l'hérésie, de la complexité, de la robotisation croissante, ainsi que des technologies qui seraient capables de se substituer à la vérité. Nous sommes au début de l'ère infernale, selon l'Apocalypse de Saint Jean, puisque le mensonge est devenu la norme absolue. L'aveuglement complet des contemporains qui sont hypnotisés par les médias est vraiment terrifiant. Que se passerait-il si des événements dramatiques survenaient dans notre siècle? Imaginons une ville soumise à une éventuelle crise économique majeure. Les poids lourds ne pourraient plus livrer ni les denrées, ni les consommables, ni le carburant, ni les autres ressources. Les citoyens, dominés par la peur à cause de leur manque de foi, risqueraient de se ruer dans les grandes surfaces pour dévaliser les rayons, quitte à laisser les plus faibles et les plus âgés sans nourriture. Les exactions violentes se multiplieraient, puisque les groupes violents chercheraient à s'accaparer les produits que certains auraient pu cacher dans leur domicile, leur garage, leur cave ou leur grenier. La circulation serait gravement perturbée et le chaos irait croissant, jusqu'à l'invasion d'une nation étrangère ou jusqu'au dépeuplement brutal de l'Europe. Ces événements d'une violence inouïe seraient la conséquence de la déchristianisation qui a eu cours au long des siècles depuis l'ère de notre Seigneur Jésus-Christ. Les éplucheurs dont nous parlions au début de cette conférence auraient renié la pomme jusqu'au trognon. Ce beau fruit bien mûr et plein de vigueur au départ serait à la fin anéanti par le cycle infernal de l'éplucheur. Nous l'aurons compris, l'esprit de mort mène à la destruction de toute chose. Considérons maintenant les caricatures matérialistes des fêtes chrétiennes. Qu'y a-t-il de chrétien dans l'ensemble de ces fêtes contemporaines? Les fêtes saintes ne devraient-elles pas plutôt être propices au recueillement, au jeûne et à la prière? Ne devrait-on pas ouvrir nos portes aux voyageurs et aux mendiants dans ces périodes bénies? Ne devrait-on pas donner des tâches à nos aînés et responsabiliser nos enfants? Ne devrait-on pas prendre conscience nous-mêmes de nos devoirs envers Dieu, envers notre prochain, envers notre patrie? Ces fêtes commerciales sont désormais propices à l'écœurement, puisque toute occasion est bonne pour acheter du futile, pour manger en trop grande quantité, pour boire de l'alcool jusqu'au dégoût, pour se réjouir hystériquement du nihilisme croissant. En réalité, derrière cette consommation se cache un phénomène que l'on a tendance à oublier. L'enrichissement des multinationales entraîne notre plein consentement à un asservissement technologique et à la destruction de la planète. Le cercle est vicieux, puisque le péché nourrit la décadence. Pourtant, tout ce que nous demande Jésus-Christ est, comme nous l'avons dit, à la fois simple et complexe. Dans ce XXIe siècle, aimer Dieu de toute son âme et son prochain comme soi-même semble l'affaire d'un petit nombre de personnes, alors que nous devrions tous mettre en application ces lois de sagesse universelle. Nous devrions pratiquer la charité, afin que nos actions ne soient pas inutiles, puisque la foi sans les œuvres est comparable à un homme sans ses pouces et son esprit. L'ouvrage est incomplet. Relisons saint Vincent de Paul. S'il s'en trouve parmi nous qui pensent qu'ils sont à la mission pour évangéliser les pauvres et non pour les soulager, pour remédier à leurs besoins spirituels et non aux temporels, je réponds que nous les devons assister et faire assister en toutes les manières par nous et par autrui. De nos jours, la simplicité demande des efforts considérables pour être atteinte. Pourtant, dans le passé, la simplicité chrétienne a toujours engendré une civilisation en paix avec Dieu et les hommes.
Nous devrions apprendre à redevenir simples comme la colombe et prudents comme le serpent, afin de nous comporter dignement. Nous ne disons pas que les mots suffisent pour cela. Nous disons qu'il faut rebâtir cette civilisation. Bien sûr, cela ne pourrait être fait qu'en temps voulu, lorsque la guerre contre l'humanité sera officiellement déclarée. Se préparer à cette future guerre ne signifie pas s'entraîner au parcours du combattant. Il s'agira certainement d'une lutte consistant à anéantir l'héritage matérialiste des Lumières. Nous devons avant toute chose lire de beaux livres, méditer sur Dieu, faire le bien autour de nous, aider notre prochain, veiller et prier. Si Dieu nous prête vie, après les turbulences qui s'annoncent, nous aurons à relever nos manches pour redresser la France de ses cendres et retrouver l'usage de la raison, ainsi que l'amour du vrai, du bien et du beau. Par-dessus toute chose, nous devrons veiller à respecter les commandements de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là le but de la Nouvelle France et le début du règne du Sacré-Cœur. Espérons que cette hypothèse ne restera pas une simple chimère, sinon l'humanité serait condamnée à l'esclavage. En attendant l'heure de la victoire de Dieu, nous devons nous rappeler que la notion du bien et du mal permet de rendre la vue, puisqu'elle donne une vision absolue du monde, tandis que son absence entraîne les méfaits de la relativité. Sans notion absolue du bien et du mal, toute action mauvaise pourrait être excusée, puisqu'il faudrait l'examiner seulement dans un cadre précis. On pourrait dès lors transformer un homicide volontaire en un simple accident, faire de la vente d'un produit toxique une erreur de parcours, proclamer que la pollution industrielle est toujours involontaire, affirmer que le mal n'existe pas en tant que tel, ainsi que tant d'autres cas. Continuons cette conférence avec 2 paraboles qui illustreront mieux nos propos. Voici la première d'entre elles. Et Dieu créa la terre. Il déploya son majestueux amour pour créer notre si parfaite planète. Pendant que Dieu dessinait les montagnes, les vallées, les fleuves et les rivières, les anges chantaient dans les cieux. Ils louaient, dans la douceur de l'éternité, la bonté du Père. Après avoir créé la faune et la fleur, Dieu donna encore un peu de son amour pour créer l'homme, afin d'en faire le noble gardien de la planète. Dieu, dans sa grande perfection, donna vie à Adam et Ève, puis leur offrit aussitôt le libre arbitre. Je vous donne la liberté pour que vous puissiez m'honorer. Surtout, faites-en bon usage. Le temps passa paisiblement, dans un bonheur parfait, jusqu'au moment de la tentation organisée par le fourbe serpent. Suite au péché originel, Adam et Ève perdirent la grâce de Dieu. Puis les siècles passèrent jusqu'à l'avènement du Fils de l'homme. Après une longue période sombre, Dieu donna son Fils Jésus-Christ pour éclairer l'humanité d'une douce lumière surnaturelle. Suite au saint sacrifice de notre Seigneur, les hommes se mirent à chanter les louanges de Dieu trinitaire, de crainte de blesser son amour immaculé. On entendit, dès les premiers siècles chrétiens, des chants d'une merveilleuse beauté angélique, résonner dans les monastères. La vie monacale était rythmée par le silence, la prière et le labeur. Les vertus de l'humilité, de la chasteté et de la charité garantissaient à la nouvelle civilisation une douce harmonie. Bien cachés de l'esprit du monde, les regards se tournaient perpétuellement vers les cieux pour louer la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Satan, furieux de cet ordre parfait, vint hanter le cœur de ceux qui étaient fragiles dans la foi. Il les fit se réunir en secret dans le but de ravir l'ordre divin. Nous voulons rendre cette civilisation si calme, très bruyante, si obéissante, très rebelle, si pieuse, très légère, si spirituelle, très matérialiste, si véritable, très mensongère, si rustique, très technologique. Pour cela, nous emploierons la ruse, les mystères, la gnose, la magie, la cabale, l'alchimie, ainsi que la psychanalyse, les sciences, la finance, les doctrines politiques et économiques, la froideur administrative, les loisirs, ainsi que tout ce qui est capable d'avilir l'humanité. Nous encouragerons la toxicomanie, les addictions, les trafics, afin que cette populace civile et stupide suive notre exemple. Nous nous enrichirons grâce à la vente de produits. Nous ferons en sorte de libérer l'usure et le profit, afin qu'une société de consommation puisse émerger de notre malice. Nous ferons disparaître la foi, l'espérance et la charité,
afin que Satan entraîne en enfer ces générations damnées. Voici ce que les fils de Satan, l'esprit de Caïn, fomentaient depuis le XIIe siècle après Jésus-Christ. De génération en génération, de nouveaux proverbes, de nouvelles idées, de nouvelles inventions contraires à l'ordre divin vinrent remplacer la simplicité chrétienne. Petit à petit, la ruse gnostique se substitua à la pureté spirituelle. Ce mécanisme était lent, afin que les générations ne sachent pas ce que la postérité réservait à leurs enfants. Le progrès devait se déguiser en une douce utopie afin de ne pas éveiller les soupçons. Au fil des siècles, les populations se détournèrent lentement de la Sainte Trinité, au rythme de la progression de la cupidité. Les lumières nouvellement prônées n'étaient que ténèbres ajoutées à d'autres mensonges. L'argent s'amassait dans les salles au trésor, les bourses, les coffres-forts, les comptes bancaires, les paradis fiscaux de ceux qui dirigeaient le monde. Ceux qui réfléchissaient depuis les temps reculés au moyen de s'accaparer le pouvoir politique devinrent suffisamment puissants pour transformer la belle planète bleue en un enfer désertique, sombre et stérile. Les fleuves se souillèrent de monceaux de plastique et de produits toxiques. Les terres d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Asie devinrent des décharges planétaires. La santé de ces enfants ne préoccupait plus grand monde. La faune et la flore étaient détruites selon la même vanité. Finalement, l'humanité se rapproche un peu plus chaque jour de l'esclavage. Dieu demanda au volcan de se réveiller et à la terre de trembler pour annoncer la survenue de sa future justice. Les hommes, perdus dans toutes sortes d'hérésies, ne voyaient rien et n'entendaient plus. Les sbires du malin étaient parvenus à aveugler l'humanité. Le nom du vrai Dieu n'était plus connu. La charité s'était assoupie. C'est à ce moment que le Père dit, d'une voix grave, à la fois douce et autoritaire: « Je vous ai donné mon Fils, et vous n'en avez pas voulu. Je vous rendrai bientôt justice. » Les iniques brûleront en enfer avec le démon. Les justes, quant à eux, iront à la droite de mon Fils, dans sa gloire éternelle. Les hommes au cœur de pierre, animés d'un esprit démoniaque, blasphémèrent davantage au point d'engendrer des catastrophes toujours plus grandes. Des bruits de guerre se répandirent sur la planète. Une sombre dictature technologique étendait ses tentacules sur les nations. L'orgueil des puissants enflait à la manière d'un ballon de baudruche. Les médias, les jeux, l'alcool et les divertissements diffusaient leurs vices pendant que les hommes se saoulaient de toutes sortes d'hérésies. Puis, après une grave crise économique, la Troisième Guerre mondiale emporta soudainement les nations dans une détresse absolue. Les nations plongèrent soudainement dans le désespoir et la ruine. Après cette terrible guerre, dont les retentissements furent proportionnels au progrès de la technologie, Dieu donna ses divins commandements à la France afin de préparer l'humanité au jugement dernier. Lassés par la funeste conséquence des erreurs humaines, les hommes levèrent de nouveau leur regard en direction des cieux. Pendant quelques décennies, la piété et la charité adoucirent un monde éreinté. Voici maintenant la seconde parabole. Jean était un bon berger de 40 ans qui cultivait les vertus théologales et cardinales: foi, espérance, charité, prudence, force, justice et tempérance. Ses journées étaient souvent bercées par une douce brise et un soleil généreux pendant qu'il paissait ses moutons. Sa principale préoccupation était de mener son troupeau au pâturage. L'époque était sereine, les saisons défilaient sans hâte. La vie était belle en ce XIIIe siècle, après Jésus-Christ. Les villageois se réunissaient souvent à la manière d'une grande famille en mémoire du Sauveur. Un indéfectible lien unissait les habitants. La joie était gravée sur les visages. Les enfants les plus âgés surveillaient d'un œil bienveillant les plus jeunes. Les anciens, quant à eux, donnaient leurs beaux conseils aux jeunes adultes afin de préserver cette si belle paix. Ô douce France que nous aimions! Jean quitta son épouse pour rejoindre leur fils Antoine, qui était au champ avec les moutons. Lorsqu'il arriva dans le pré, il remarqua une certaine inquiétude dans le regard de son fils. Une nuée noire comme la mort progressait au loin en contrebas. « Papa, qu'est-ce que c'est ?» dit Antoine. « On dirait des millions de grillons. »« Mon fils, ce ne sont pas des insectes, ce sont des hommes vêtus de noir.
Ne t'inquiète pas, reste là pour surveiller nos bons moutons. Jean descendit la montagne en passant par des petits chemins qu'il connaissait parfaitement, afin d'éviter de rencontrer l'inquiétante troupe. Soudainement, deux voix rocailleuses l'interpellèrent. « Paix !» s'écria d'un ton sec le premier individu, en levant le bras droit d'un geste mécanique. « Paix !» rétorqua le second en imitant le premier. « Bonjour, je m'appelle Jean. Que faites-vous ici ?» dit-il en les observant longuement. « Je me nomme Progrès, » répliqua le premier individu au faciès dur. « Et je vous présente Liberté, » en désignant de la main son collègue. « Que voulez-vous » demanda Jean en les scrutant davantage. « Nous sommes les frères bâtisseurs, garants de l'avancée de la lumière dans le monde. Nous sommes légion, » répondit l'homme brun aux petits yeux cruels qui portait un képi sur lequel étaient brodés des symboles ésotériques. « Notre maître à tous est le grand architecte, » continua l'homme en restant figé à la manière d'un robot. « Pourquoi venez-vous ici » demanda Jean d'une voix douce mais déterminée. « Nous avançons dans le monde pour le moderniser. Nous chassons l'obscurantisme, l'irrationnel, l'arbitraire et la superstition. Nous sommes l'avenir. » « Vos propos sont mystérieux. Que faites-vous concrètement » demanda Jean. « Nous construisons une nouvelle société en apportant la discipline, le divertissement, l'intellect, la justice, les mathématiques, la philosophie et la modernité. Paix !» sconda l'individu en levant de nouveau le bras droit. « Nous avons tout ce qu'il faut ici. Nous menons une vie très heureuse et nous sommes unis. Vous pouvez retourner d'où vous venez. Le monde est suffisamment grand pour tous, » répondit calmement Jean en se préparant à partir. « Vous n'avez pas compris, » répondit l'homme qui se faisait appeler Progrès. « Nous ne vous demandons pas votre avis. Nous sommes venus pour vous libérer de la tyrannie. Nous éclairons l'humanité de nos lumières. Le nouveau monde débute aujourd'hui. Vous pouvez oublier votre inutile passé. » Un troisième individu, aussi terrifiant que les autres, arriva. Il était agité, nerveux et reniflait bruyamment. « Je suis le divertissement !» lança-t-il d'une voix éraillée en sortant une petite fiole pour en avaler bruyamment une gorgée. L'homme s'essuya ensuite la bouche d'un mouvement saccadé avant de s'écrier « Paix !» en jetant son bras droit en arrière à la manière d'un officier national-socialiste. Une odeur d'alcool frelaté donna la nausée à Jean. Un quatrième individu appelé Musique, véritable homme orchestre, s'approcha en frappant sur une grosse caisse. Un harmonica était suspendu devant sa bouche pendant que les cymbales, accrochées à son pantalon, rythmaient nerveusement l'ensemble. L'homme appelé Divertissement se trémoussait de manière hystérique pendant que la musique avançait en répandant un bruit infernal. Jean, qui était habitué au silence des prairies, à la douce symphonie du vent, à la douceur de ses frères, se boucha les oreilles pour ne plus entendre ce tintamarre. Cette inutile agitation le remplissait d'angoisse. Une armée d'officiers, aux fonctions différentes, rejoignirent les premiers individus. Certains lisaient, ceux-là dessinaient, pendant que les uns chantaient et d'autres proclamaient de longs discours inutiles. Ils étaient suivis d'une armée de soldats, habillés en noir, qui marchaient au pas de loi. Cette armée dégénérée envahissait la douceur de la civilisation chrétienne. L'activité infernale de cette armada ressemblait à l'œuvre du démon. Jean se réveilla brutalement en suffoquant. Il s'assit dans son lit alors qu'il était en sueur. Ce n'était qu'un affreux cauchemar qui semblait pourtant si réel. Maintenant, terminons par une petite prière. Mon Dieu, nous vous remercions pour la perfection de la création. Nous vous remercions de nous avoir donné la vie. Nous vous remercions pour chaque journée qui passe. Gardez-nous dans votre paix. Conservez-nous humbles et charitables, à votre image. Dieu, je vous aime. Nous voici arrivés à la fin de cette conférence. Je vous remercie.